Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtres sur soi pour le mois à venir. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle donc que ces fenêtres sur soi sont en fait une invitation à plonger en soi pour essayer de comprendre ou d'aborder le sujet principal sous un autre angle de vue. Ce sont des suggestions de réflexion, des suggestions d'introspection, des suggestions de pensée. Voilà, c'est tout, hein, d'accord? Ce ne sont pas des prédictions, c'est juste si quelque chose fait résonance en vous, cette lecture doit vous permettre ici peut-être de porter un regard un peu différent, un peu nouveau, un peu curieux sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ensuite, ce sont des lectures qui s'adressent aussi bien aux signes solaires du Gémeaux qu'à vos signes ascendants ou à vos signes lunaires. Donc, si cette lecture ne fait pas résonance avec vous, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants ou lunaires. Vous aurez peut-être ainsi d'autres informations que vous pourrez croiser avec celle-ci. Alors, on va y aller. Nos amis Gémeaux. Alors, le point central ici de votre moi, votre focus, la pensée principale est 5 de bâton. Alors, il semble qu'il y ait autour de vous un petit peu des conflits. Alors, quand je dis conflit, c'est pas Tchernobyl, hein, c'est pas la grosse bataille, c'est pas le gros conflit, c'est pas la grosse bagarre. Il semble que ce soit des arguments. Dans le sens où il y a peut-être un peu de jalousie, il y a peut-être un peu d'envie. Vous avez peut-être réalisé ou fait quelque chose ces derniers temps, ces derniers jours qui suscite la médisance, qui suscite la jalousie autour de vous. On vous observe, peut-être qu'on radote sur votre dos, on lance deux, trois commentaires, deux, trois... Vous savez, c'est ces pots de banane qu'on va glisser sous les pieds de quelqu'un en espérant qu'il va glisser dessus et qu'il va tomber. C'est les punaises qu'on met sur la chaise. C'est le stylo qu'on va coller à la table de bureau. Enfin, c'est ce genre de choses-là. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté idiote. Voilà. Et il semble que ce soit quelque chose qui tourne un petit peu autour de vous, là en ce moment. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu. Le défi que vous aurez à relever durant cette période, c'est la stabilité. 4 de bâton, c'est la stabilité dans le foyer. Alors le foyer, ça peut aussi très bien être votre travail, mais c'est une forme de stabilité. Le 4, c'est les 4 murs d'une maison, c'est les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table. Cette table a besoin d'avoir ses 4 pieds bien posés en équilibre, bien posés à plat sur le sol pour qu'elle puisse être stable. D'accord? Donc, vous allez essayer de stabiliser cette situation de jalousie, de médisance, de radeau, voilà, enfin, tout ce que j'ai décrit tout à l'heure. C'est le défi que vous avez à relever. Essayez de stabiliser un petit peu ce qui se passe autour de vous, là, ces remous qu'il y a autour de vous. Encore une fois, c'est pas le conflit ouvert, c'est le conflit un peu... inutile, stérile, qui sert à rien d'autre qu'à embêter quelqu'un. Voilà. Le passé, 7 de denier. Le passé, alors moi je pense, avec ce que je ressens ici, qu'en fait vous avez, comment est-ce que je dois dire ça? Vous avez récolté, c'est la moisson, la 7 de denier. Donc c'est comme si vous aviez récolté quelque chose auquel personne ne s'attendait et je pense que c'est là-dessus qu'on vous attaque. C'est comme si vous aviez gagné quelque chose par rapport à votre situation d'il y a, allez, on va dire 6 mois. Vous avez gagné quelque chose, vous avez reçu quelque chose de la vie ou de quelqu'un et que ça suscite la jalousie, ça suscite ces ragots, ces médisances, voilà, on parle derrière votre dos, mais c'est dû, à mon avis, à quelque chose que vous avez obtenu, quelque chose que vous avez gagné. Alors, ça vous est pas tombé dessus comme ça un beau matin, c'est quelque chose que vous avez mérité. Parce que ça, c'est aussi la carte de l'investissement. Vous avez investi du temps, de l'amour, de l'énergie, peut-être vos sous, du travail, de la sueur, de l'écoute, n'importe quoi. Et grâce aux efforts soutenus que vous avez fournis, vous avez obtenu quelque chose. Et c'est là-dessus qu'on vous attaque, à mon avis. D'accord? Dans votre tête, on a, eh oui,
la carte des vœux et des désirs. Dans votre esprit, dans votre tête, vous êtes exactement là où vous rêviez d'être. Vous avez obtenu ou vous êtes dans une situation rêvée selon vous. Il y a quelque chose qui vous convient particulièrement dans votre situation. Et ça doit déranger autour de vous. Ça ne doit pas plaire à tout le monde. Le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est votre réseau amical. Votre réseau d'amis, vos connaissances, peut-être vos voisins. Vous avez autour de vous tout un réseau de joyeuseté, un réseau d'amis, de collègues, des personnes légères, des personnes avec qui faire la fête, des personnes avec qui passer du bon moment, avec qui vous partagez, avec qui vous parlez, à qui vous racontez ce qui vous arrive. Ces personnes vous soutiennent, elles sont légères, elles ne sont pas pesantes. Et ça, c'est un socle sur lequel vous appuyez pour traverser ce que vous avez à traverser en ce moment. D'accord? L'issue de tout cela, pardon, 4 de denier. 4 de denier, ici dans cette position, pour moi, ça veut dire que vous avez été persévérant. Vous ne lâchez pas le morceau. Même si on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues ici, en vous disant oui, mais enfin, tu te rends pas compte, t'as vu, peut-être que tu es ridicule avec cette personne, peut-être que ce que tu fais est complètement à l'opposé de ce que tu devrais faire, tu as vu ton âge, enfin, ce genre de choses qui ne servent absolument à rien, l'avis des personnes à qui vous ne l'avez surtout pas demandé. Malgré tout ça, vous persévérez dans votre voie. Vous continuez, vous ne lâchez pas le morceau, vous vous agrippez de toutes vos forces à ce qui, à vos yeux, a du sens et de la valeur. D'accord? C'est quelque chose, là, ici, ce que vous avez gagné, c'est quelque chose qui vous valorise. C'est quelque chose qui vous donne la sensation de vous considérer ou d'être considéré. Et c'est quelque chose, du coup, que vous ne voulez pas lâcher comme ça. C'est quelque chose auquel vous vous agrippez. D'accord? Donc là, vous tenez bon. Alors, ensuite, si la vie, l'univers, votre destin, vos guides, vos anges, ce que vous voulez, avait un conseil à vous donner, lequel serait-il? Lequel serait-il? Oups, j'ai failli tout faire tomber. Quel serait ce conseil donné à nos amis Gémeaux? Alors, on va prendre celle-ci. Ah, la reine de coupe, très bien. La reine de coupe m'explique que, en fait, le conseil qui vous est donné, c'est d'être dans vos émotions, d'écouter vos émotions et d'assumer vos émotions. C'est une reine, que vous soyez homme ou femme, ça veut dire la même chose. Cette reine, elle fait appel à tout ce qui est maternel en vous, d'accord? C'est le principe féminin que vous avez en vous, que vous soyez homme ou femme. Ce principe féminin, il est fait de sensibilité, il est fait d'intuition, il est fait d'empathie, il est fait de cette capacité naturelle à materner, à allaiter, à rassurer, à réconforter, à donner de l'amour. D'accord? Donc le conseil ici qui vous est donné, c'est de rester dans cette énergie très positive de je donne de l'amour, je donne de mes émotions, je donne de cette capacité à materner, à protéger et à prendre sous mon aile parce que c'est ce qui va me permettre d'exister tel que je me vois ici. D'accord? Conseil donné, restez bien dans vos émotions, c'est ce qui vous porte. Et n'oubliez pas que dans votre tête, c'est vraiment quelque chose qui correspond à vos rêves. C'est quelque chose qui correspond à ce que vous avez toujours désiré. D'accord? Voilà mes chers. Je vais donc m'arrêter ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve autour des 24-25 septembre prochains pour la lecture intuitive du mois d'octobre. Merci beaucoup et à très bientôt.